Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. On va parler des synchronicités, ces heureuses coïncidences ou ces malheureuses coïncidences qui peuvent arriver dans notre vie. C'est un sujet qui passionne, qui intéresse beaucoup de monde, qu'on soit plus cartésien ou plus spirituel. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, ça ressemble à une forme de guidance intérieure, tellement des fois les choses arrivent et viennent connecter à un moment donné de votre vie et ça vient vous impacter en vous disant tiens là il y a quelque chose de surprenant. Qu'est-ce que c'est les synchronicités? Ce sont deux choses qui surviennent à un moment donné, qui n'ont a priori rien à voir, mais qui finissent après validation par nouer une forme de lien, de réciprocité. Donc on peut parler d'heureuse coïncidence quand tout est bénéfique, quand ça se produit dans on va dire une vibration lumineuse qui vous tire vers l'avant, qui vous satisfait. Et on parle de la loi de Murphy quand on enchaîne les merdes et qu'elles viennent se répéter avec récurrence. Les synchronicités, pour résumer ce que c'est très facilement, c'est quand à un moment donné, par exemple, vous pensez à quelqu'un et dans la minute même vous la croisez ou la personne vous appelle, c'est quand vous avez une série de chiffres, de numéros qui viennent se répéter, comme les fameuses heures miroirs, 11h11 ou à l'envers 12h21. Des animaux que vous allez croiser à un endroit et qui ne devraient pas être là, ça va vous surprendre, et plein d'autres choses qui viennent surgir à un moment où vous êtes en pleine interrogation au fond. Donc c'est pas besoin d'en faire une psychose, de dire à chaque fois oh, il est 9h09, il est 13h13. Non, mais par contre, des fois, ça arrive à un moment où vous êtes en pleine réflexion, et là, je vous invite à aller voir la symbolique. Certains s'en servent, d'autres l'ignorent, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler, surtout que ça vous a beaucoup intéressé sur mon ancienne chaîne YouTube. Alors, on y va ensemble. Donc, de mon côté, moi, j'ai eu régulièrement des synchronicités, et c'est vrai que quand on démarre, on va parler de spiritualité, bien sûr, parce que je parle toujours, moi, dans mon approche, de la connexion au physique, au mental, aux émotions. Et après, quand on a commencé à digérer certaines émotions, on ouvre la partie spirituelle, comme une fleur qui vient s'ouvrir. Et là, il y a des choses qui se passent. Ma première grosse expérience marquante, c'était quand je descendais les marches de chez moi du village, qui faisait nuit noire parce que le lampadaire il marchait pas. Et je commençais à m'amuser à demander des plumes. C'est-à-dire que si j'ai un ange gardien, si j'ai des personnes qui sont protectrices envers moi là-haut, mettez des plumes sur mon chemin. On s'est même amusé avec ma compagne à demander des pièces. Tant qu'à faire, on va joindre l'utile à l'agréable. Si on a des gens protecteurs autour de nous, comme si vous faisiez une prière pour les gens croyants, vous visualisez, vous vous dites faites apparaître des pièces. Et là, ça se passe. Bam, vous commencez à trouver à des endroits un peu incongrus des plumes qui se manifestent, des pièces. Ma compagne a trouvé même des billets à des endroits mais vraiment improbables. Et à force de travailler ça, un jour en descendant, je faisais un peu le, comme on dit chez nous, le montassé, en me disant bon ben moi j'ai quelqu'un là-haut, je vais demander qu'il allume la lumière. Et un peu avec mon innocence ce jour-là, avec mon âme d'enfant, je dis s'il te plaît mon ange gardien, on voit rien, si tu peux allume-moi la lumière. Et là paf, elle s'est allumée. Mais je suis resté surpris. Alors ça peut être, attention, une coïncidence. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais c'est presque pour me prouver que, regarde Coco, essaye et fais ta propre expérience. Ne dis pas ça marche ou ça marche pas. Expérimente et tu vois. Tu fais comme l'alchimiste, taille ta pierre et tu verras. Et ce jour-là, après, on en a rigolé parce qu'on s'est amusé ensuite à demander des places de voiture quand on descendait en ville et qu'il y avait beaucoup de monde. Et des fois ça marche, et des fois vous avez le mental qui vient brouiller et ça marche pas. Mais c'est là. Et on a eu vraiment des belles choses qui sont arrivées. Je vais rebondir sur une deuxième. Et après, j'aimerais que vous me répondiez en commentaire quelles sont vos anecdotes à raconter. J'ai eu un jour mes chats qui m'ont ramené un lapin vivant devant la porte de la maison. Il était totalement vivant. Les chats étaient autour de lui. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous dites non mais vous avez vu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il y a le lapin, il est là. Au début, je me suis dit, bon, il est mort là. Et non, il était vivant. Et à ce moment-là, vous allez voir la signification du lapin parce que c'est trop gros en fait. C'est gros, c'est là, c'est devant chez vous. Vous êtes dans une période où peut-être vous avez des situations difficiles que vous passez. Et vous allez aller voir la symbolique du lapin ou du lièvre. Parce que c'est énorme. Et ça, c'est mes anecdotes à moi, et j'en ai plein d'autres à vous raconter. J'aimerais vraiment que vous puissiez interagir avec moi pour me raconter les vôtres, parce que c'est là, c'est autour de nous. On peut se poser la question de est-ce que c'est le nous
avant notre incarnation terrestre, qui nous mettons pardon, des indices à récupérer pour ouvrir la conscience, ou est-ce que vraiment on a une connexion avec quelque chose de très subtil, d'immatériel, qui continue de nous orienter dans notre vie. C'est comme si vous me disiez ah merde, j'ai crevé sur la route, ça a été terrible pour moi, j'ai perdu 1 heure, je suis arrivé en retard au travail. Oui, mais peut-être que ça vous a sauvé la vie, que ça vous a empêché d'avoir un accident et de vous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Tout se discute, la prise d'avion, j'ai plein d'anecdotes comme ça qu'on m'a raconté. On m'a raconté il n'y a pas longtemps quelqu'un qui devait être à Nice quand il y a eu les attentats. Et ben, en fait, il n'y est pas allé parce qu'il y a eu la petite voix intérieure, il ne fallait pas y être. Enfin, voilà, si on met tout ça bout à bout, c'est quand même énorme. Alors prenons les heures miroirs. Les heures miroirs, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On le voit très souvent. Et malheureusement, des fois, les gens ont trop tendance à dire tiens, je les vois, mais ils ne regardent pas la symbolique. Alors qu'il y a de la numérologie. Derrière chaque nombre, vous avez une signification. Comme une guidance, comme ceux qui font l'astrologie, qui vous disent voilà l'influence de ça, de ça. Là aussi, il y a une influence qui se passe. Vous allez voir la symbolique du chiffre 1. Vous allez avoir 12-12, c'est 2 fois 3. Vous avez la combinaison du 2 et du 1. Et vous allez voir à un moment donné que quand ça se présente, tapez sur Internet, sur Google, symbolique 12h12, et vous allez avoir un tas de trucs. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler, mais il y aura peut-être au milieu des choses qui vont vous connecter à vous, que vous allez ressentir de l'intérieur, et vous allez vous dire ah mais oui, l'enseignement, il est là, il faut que je continue de creuser. Et ça, c'est super important. Donc, que ce soit heure miroir, des animaux, des situations un peu surprenantes, des personnes à qui vous pensez que vous allez croiser, il y a tout un lien en fait de cause à effet qui vient s'entremêler et que vous devez apprendre progressivement à tirer au clair, simplement. On va se diriger progressivement vers la conclusion de ce sujet et toutes ces heures miroirs, en fait, à quoi elles nous ramènent. Je vais insister dessus, ça reste mon point de vue à moi. Je suis quelqu'un qui adore explorer la conscience et pour moi, c'est vraiment cette guidance intérieure qui nous ramène à l'introspection, à la curiosité de la nature humaine. C'est-à-dire que si on regarde tout ce qui est autour de nous, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de hasard? C'est que dans la nature, la perfection, elle est partout. Vous prenez des plantes, vous prenez l'eau, vous prenez des choses tellement essentielles, tellement naturelles, que vous voyez la perfection à l'intérieur. Je vous ramène à faire vos recherches autour du nombre d'or, les choses qui sont montées au nombre d'or, ou qui naturellement correspondent au nombre d'or qui était vachement utilisé dans l'Égypte ancienne. Tout est parfait. Alors on pourrait rêver et se dire qu'en fait le hasard n'existe pas, et ça nous ramène vraiment à pousser les frontières de la conscience plus loin, à ce qui nous ramène à peut-être à quelque chose sur un autre plan beaucoup plus évolué que le nôtre, qui est non perceptible et donc immatériel du point de vue scientifique. Et en fait, toutes ces heures miroirs, elles vous ramènent toujours à une situation bien précise qui est là dans votre tête et qu'on a parfois du mal à introspecter de l'intérieur, à voir mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui m'arrive. Et en fait, vous avez des petits messages qu'on vous envoie, des petits animaux des fois même qui viennent là, et même les oiseaux, les animaux que vous croisez ont vraiment de l'importance. Et en fait, à la différence de nos ancêtres, quelles que soient les anciennes civilisations qui nous ont précédés, eux vivaient en connexion avec le grand tout, avec tout ce qui était autour d'eux. Il y avait ce respect pour les animaux, pour la nature, chose qui est devenue aujourd'hui aux antipodes de la société. Et malheureusement, on doit en prendre conscience aujourd'hui que tout est là autour de nous pour nous ramener à l'intérieur et arrêter d'être dans cette relation de je suis spectateur et je vois vers l'extérieur. Regardez à l'intérieur, peut-être fermez les yeux et écoutez et recevez tous ces messages qui viennent à vous, qui ont une importance. Et je vais finir en vous disant que si vous ne croyez pas en vous, euh, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce qu'en fait, chaque personne, que vous soyez un homme, une femme, peu importe les situations que vous avez passées, il y a toujours une ligne directrice qui va du passé vers le futur, mais qui n'est jamais figée. C'est qu'est-ce que vous allez en faire. Je vous prends juste un dernier exemple et on va terminer là-dessus. Si vous allez voir quelqu'un qui tire les cartes et qui va vous dire regarde, aujourd'hui, sur ta route, il y a ça. C'est pas parce qu'elle vous a dit ça que c'est figé, que ça va se passer. Mais c'est comme une ligne de temps, une potentialité qui est là. Et vous, à partir de ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez rester passif et la subir, et elle risque d'arriver, ou est-ce que vous allez un peu bousculer les événements et écouter votre intuition pour peut-être améliorer cette ligne, cette potentialité, pour l'optimiser et pour améliorer simplement votre condition de vie et continuer de vous découvrir ou vous redécouvrir de l'intérieur.
Tout est là, c'est un vaste sujet, je vous invite à interagir et croyez-moi, lisez, écoutez-vous, regardez tout ce qui se passe avec votre âme d'enfant. Intégrez par rapprochement les choses et comprenez ce qu'est notre nature véritable et qui pour moi est véritablement immatérielle. Pensez à liker, à commenter, à partager, à mentionner un ami, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention.